Pour cette première vidéo de l'année, je vous raconte l'histoire d'une femme amoureuse qui eut une fin de vie tragique. Souffrante d'un syndrome dont je vous parlerai plus tard, sa maison fut pour moi une découverte exceptionnelle. Des objets par centaines, des collections à faire pâlir de jalousie les amoureux du célèbre duo de Laurel et Hardy, en passant par des anges, des dauphins, des sorcières et même des chiens. Un voyage dans la vie d'une femme atypique que je vous présente dans cette nouvelle vidéo, la Maison de Rose. Salut à tous, aujourd'hui je suis dans une maison qui est totalement farfelue, inédite, un truc de dingue. En fait d'extérieur j'avais pas l'impression que c'était si ouf et maintenant je suis rentrée dedans. Voilà, je suis directement venue dans la pièce principale. Regardez, là il y a plein de trucs, là aussi il y a plein de trucs et tout. Et encore c'est que la première pièce parce qu'il y a encore d'autres pièces. J'ai déjà ouvert le frigo en rentrant puisque je suis passée par la cuisine et je peux vous garantir que c'est à vomir. Mais évidemment je vais le rouvrir correctement pour vous le filmer. Je vais essayer de scinder le truc parce que sinon j'ai envie de vous filmer les objets un par un. C'est une maison de dingue et totalement abandonnée, hein. On dirait pas, mais regardez là, ici là. Voilà, donc c'est bel et bien abandonné. C'est parti pour l'exploration. Donc la pièce principale. Je commence tout de suite par celle-ci. J'ai pas envie de vous faire attendre, mais je vous dis, dans les autres pièces, c'est vraiment pas mal non plus. Il y a vraiment de tout. De tout. Tableau ici. Je vais sûrement passer à côté de certains objets parce qu'il y a trop de choses à voir. Il y a souvent un bébé un peu partout. Ici on a Laurel et Hardy, vous verrez, il y en a encore un peu partout. Et font une superbe poupée. Vous voyez, elle est pleine de toiles d'araignée, je ne mens pas, ce spot est bel et bien abandonné, hein. Cette maison, abandonnée depuis quelques années, appartenait à Rose. Elle aimait la vie, les enfants et collectionnait tout ce qu'elle trouvait. Une période après l'autre, les thèmes de ses collections varient. On retrouvera plus d'une centaine de figurines du célèbre duo Laurel et Hardy, constitué en 1927 et reprenant plus de 100 films, rendant ce tandem le plus célèbre de toute l'histoire du cinéma. Je fais gaffe parce que, en fait, c'est très compliqué de ne pas se faire voir ici. Je suis devant les fenêtres, même si les rideaux sont fermés. Et donc, dès qu'il y a une voiture qui ralentit, en fait, je dois regarder absolument si ça ralentit parce que la personne ralentit ou si c'est pour ici. C'est un petit peu une explo, je vais dire sous tension, parce qu'à tout moment, quelqu'un peut m'avoir vu et peut arriver. Donc, tant pis, j'essaie quand même de faire la vidéo et on verra bien ce qui se passera. Et je vous avoue que je suis un peu en stress, quoi, parce que elle est quand même vachement bien conservée. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de casse, rien du tout. Et donc je sais pas, on verra bien. Donc ici on a encore 3 autres poupées, enfin sculptures, des sorcières, des clowns. Vous voyez, on a encore plein de trucs dans les meubles. Voilà, je vous fais en grand parce que donc on a regardé cette partie-ci. Donc ici on a des
sorcières qui pendent. Vous savez qu'avoir une sorcière comme ça dans sa maison, ça protège des incendies. C'est ce qu'on disait à l'époque. Ici on a un clown. Voilà, ici on a des bibelots. Enfin, il y a tout. Franchement, il y a de tout. On a des seins. Et voilà, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait les retrouver en masse. Elle a une collection de Laurel et Hardy incroyable. Ils sont super jolis, quoi. Voilà, encore toutes des statuettes. Et ici, là, on a un clown. Regardez, on a une grande statue de chien. J'essaie de tout vous montrer, hein. Vraiment, s'il faut, refaites-vous la vidéo 2 fois pour tout voir en détail. Franchement, c'est un truc de fou, c'est un truc de dingue. J'ai jamais fait un spot avec autant de bibelots. Ici, on a des petits pots. En fait, on dirait des trucs qu'on reçoit quand on va à un baptême, vous voyez. Baby ici, on a un prénom. Ici on a encore ici William en 2006. Je pense que peut-être qu'elle travaillait en fait là-dedans. Et en fait ici il y a plein d'infos. Donc, je sais pas, je suis en train de faire de toute façon des recherches. Ici j'ai plein de courriers. Donc forcément je vais avoir plus facile. Je vais avoir plus facile pour savoir le nom de la personne et faire des recherches. De toute façon, vous savez bien, à chaque fois, j'essaie toujours de vous dire pourquoi ça a abandonné. Et ici, il y a vraiment de quoi se poser la question parce que même s'il y avait des... Enfin, ou alors il n'y avait pas d'héritier. Mais parce que s'il y en a, à quel moment tu laisses traîner tout ça? Je sais pas, on verra. Donc la chambre... Putain, on dirait qu'il y a quelque chose en dessous. Ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Alors, ici, donc, on est revenu dans la pièce principale. On ira là-bas plus tard. Et en fait, ici, je vous montre justement, on n'ira pas. Voilà. C'était en fait une pièce. C'était une autre chambre en fait ici, mais ça sert strictement à rien de venir par ici. Mais c'est pour vous montrer un peu la configuration de la maison. Et donc ici, on a une autre pièce, donc derrière moi, la pièce qui n'en valait pas la peine. Ici, vous voyez encore des trucs. Là, on ira tout de suite après, je vous réserve ça après. Et donc ici, on a une chambre encore pour les enfants. Après, vous voyez, le sol, c'est du carrelage. Et vous voyez ici, c'est une petite chambre pour un bébé. Voilà, je vous mets le flash, vous verrez mieux. Un plaid en kyste rideau. Moi, j'avais les mêmes quand j'étais petite. J'avais les mêmes au-dessus de mon lit. Rose eut 2 filles et était une grand-mère très attentionnée. Une chambre d'enfant fut d'ailleurs aménagée chez elle pour recevoir sa petite fille, que l'on retrouvera un peu partout en photo dans la maison. Mais comme toujours, tout est dans l'excès. Des clowns à n'en plus finir sont achetés, des bonbonnières de baptême entassées dans les armoires, des peluches et des poupées dans le grenier seront même stockées dans de grands sacs poubelles. Maintenant, je vous emmène dans la véranda qui sert en fait de cuisine, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, évidemment, sinon c'est pas drôle. Je l'ai ouvert un peu dès que je suis rentrée. Merci Fifi pour tes bonnes habitudes, les bonnes habitudes que tu m'as données. Et en fait, il est plein, mais plein. Il fait super chaud ici. Allons-y. J'ai même pas envie. Je vous dis, je suis arrivée en mode je l'ouvre un peu. J'ai vu le truc. Je vous jure, j'ai pas envie. C'est bon, allez. Ah, ça picote.
le spectacle. Voilà le spectacle. Putain. Oh, je respire plus. Je peux plus, respire plus, ça me dégoûte. J'ai pas envie de respirer les odeurs parce que je me dis, j'étais malade avec un vieux congélateur. J'ai même pas envie de regarder. C'était des gens qui passaient devant. Je n'ai pas envie de regarder la date de péremption des aliments parce que ça me dégoûte. Voilà. Et j'oublie le petit congélateur qui est sûrement plein aussi. Ça, c'était pour Fifi. Soit. Donc, la véranda. Avec encore des objets pour les nouveau-nés. Poupées. Alors ça, c'est des bassines qu'ils ont mis parce qu'il pleuvait dans le bâtiment. Pas dans la pièce. Je dis pas l'odeur que j'ai foutue en ouvrant ce truc. Il y a plein d'objets pour les bébés partout. Je sais pas, on dirait qu'elle a été invitée à des centaines de baptêmes et tout. 2004 ici. Je vous explique pas l'odeur et de mes conneries. J'aurais dû ouvrir ça à la fin en fait. Bon, je m'y replonge. Donc, ça, on a vu, on l'ouvrira plus. Ici, on a le canapé. Ça, c'est une belle horloge. Vous savez bien que pour la date d'abandon, il faut absolument regarder les aliments. C'est la valeur sûre. C'est des médicaments. Ah, le riz, mais ça, le riz, c'est un temporel. Juste regarder ici. Là. Attention, petite araignée. Alors, ici. 2022. Ok, les conserves sont bonnes 3-4 ans. Je crois. Je regarde, je dis peut-être des conneries. C'est pas hyper non plus. Enfin, j'ai pas l'impression que ça fait. Que ça fait 10 ans. Et pourtant, quand on voit le bâtiment, ça paraît vraiment plus loin. Ok, alors ici, donc encore un fauteuil. Le syndrome dont souffrira Rose s'appelle la silogomanie, qui est en quelque sorte le fait d'accumuler de grandes quantités d'objets, même si ces derniers sont inutiles ou encombrants. À l'inverse du syndrome de Diogène, qui lui va provoquer un besoin de ne jamais rien jeter. C'est d'ailleurs grâce à ce syndrome que j'ai pu m'émerveiller telle une enfant dans cette maison remplie d'objets. Regardez ici, on a un ancien GSM, un Nokia. Le thermo de café, regardez comme s'ils étaient vraiment partis sans rien nettoyer en fait. La personne, elle a fait son café le matin et puis elle n'est plus jamais revenue ici. Alors maintenant, je vais vous emmener en haut dans le grenier. J'ai déjà été faire un peu de repérage et vous allez voir, c'est aussi inédit que le bas. Je dois passer donc par ici. Je fais ma maline pour monter, mais pour descendre, ça va pas être drôle. Je sais pas si c'est solide par contre. J'ai super peur. Je sais pas si c'est solide. Putain, ça commence quoi. Ça a l'air, mais bon. Il y a vraiment du tout dans ce spot, mais je voudrais vraiment bien vous emmener là-bas. Oh putain.
rien dans le visage, c'est toujours sympathique. Ok, on a encore du linge qui sèche. Elle fait peur. Et je crois pas que je vais aller plus loin, de toute façon on les voit. Voilà, je ne sais pas si c'est de la mise en scène des autres urbexeurs qui sont passés avant moi ou alors si c'était déjà comme ça. Mais enfin c'est voilà, c'est vraiment, vous avez ça dans le grenier. C'est trop bizarre. Et là on a des poupées qui sont encore et là on a encore plein de poupées. Oh purée quoi. Oh, regardez comme elle est jolie. Elle est vraiment trop belle. Rose ne se mariera pas, mais était en couple avec un homme. Et la dégringolade de sa vie commencera lorsqu'il décéda en novembre 2011. Des dettes se sont accumulées et Rose fut placée en maison de repos, n'étant plus capable de vivre seule suite à ce tragique déchirement. La maison, déjà dans un triste état, se retrouvera abandonnée. L'humidité prenant place, la toiture cédera, laissant l'eau s'infiltrer dans les différentes pièces. Rose décédera quelques années plus tard, laissant à ses enfants un héritage incertain qui décidera du sort final de cette maison.